l'âme a toujours vécu, a besoin d'un biotope, c'est-à-dire d'un espace de vie. Mais âme, je vous rappelle, originellement, ça signifie vie. C'est l'âme est principe vital. Les premières idées de l'âme apparues dans l'humanité, c'est le principe vital. On trouve ça chez Aristote encore. Donc l'âme avait besoin d'un biotope et a pu avoir une destinée heureuse dans la culture occidentale tant que ce biotope n'était pas attaqué. Et ce biotope était constitué, il me semble, par 3 notions qui ont été détruites dans la pensée. Et pas seulement dans la pensée philosophique, je veux dire que toute la culture, le cinéma, etc. participaient à ça. C'est-à-dire l'essence, la vérité, l'intériorité. Voilà ce qui a été mis en question au XXe siècle, l'essence, la vérité, l'intériorité. Et sans ces 3 notions-là, l'âme se dessèche. Sans ces 3 notions-là, le concept d'âme ne peut plus respirer. Dans ces méditations métaphysiques, Descartes réussit une réduction de l'âme à l'intellectualité. Voilà. L'âme devient la pensée. Qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est le jeu. Dans les méditations métaphysiques, parce que Descartes a varié aussi. Bon, qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est le jeu en tant que je pense, au fond. C'est l'ego. L'ego pensant, ego cogito, dans les méditations métaphysiques. Donc c'est une intellectualisation de l'âme. On est loin du christianisme, là. Si l'âme est quelque chose d'intellectuel, si l'âme n'est que la pensée. Donc, avec Descartes, les méditations métaphysiques, vous avez une intellectualisation de l'âme qui est, me semble-t-il, le premier pas vers son effacement, le premier pas vers son abolition. C'est-à-dire, après ce qui arrive avec Descartes et dont je suis en train de vous parler, l'âme aura des substituts historiques. Ce qu'est le moi humain est passé en quelques siècles de l'âme telle que le christianisme l'entendait à quelque chose qui ressemble à un ordinateur, ou bien à l'ensemble de neurones, ou bien au cerveau, ou bien le mental. Et tous ces termes sont des substituts de l'âme dont on ne veut plus parler, dont on ne veut même plus prononcer le nom. Alors, pourquoi cette volonté, donc volonté négative? C'est curieux ce type de volonté, parce que on veut se débarrasser de quelque chose en ne le nommant plus, mais le fait de vouloir, c'est le garder dans l'insistance, si vous voulez. On veut s'en débarrasser, mais dans la violence du geste de s'en débarrasser, on le garde. Autrement dit, c'est ce que j'ai appelé dans le livre le refoulement. Le souci de l'âme était quelque chose de partagé par toute la société. Voilà. Je crois que c'est ce partage, enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais j'ai lu il y a quelques jours le beau livre de Chantal Delsol, La fin de la chrétienté, le souci de l'âme partagé par chacun, du roi Louis XIV ou Louis XVI jusqu'au dernier des manants. Ça fait le souci, ce souci-là fait civilisation. Alors, c'est quelque chose dont j'ai connu dans mon enfance encore les restes, les tessons, vous savez, comme des tessons de bouteilles cassées, et qui a aujourd'hui complètement disparu. Bon, il y a un second point dans le
la destruction de ce biotope, c'est la haine de la vérité. Alors ça, c'est quelque chose pour un philosophe d'extraordinaire. Faisant de la philosophie, vous avez toujours dit que c'est la recherche de la vérité, d'une vérité même absolue, enfin d'une vérité qui peut se confondre avec l'essence. Or, la plus grande partie de la production philosophique de ces dernières décennies a été le contraire. Et là, je pense à ces grandes figures qui ont été Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, Michel Foucault, grandes figures de philosophes médiatiques, hein, et aux œuvres intéressantes, ceci dit. Alors, ces penseurs voulaient prendre la pose du réfractaire en s'opposant à la possibilité même de la vérité. Quand on lit Descartes, que remarque-t-on quand on oublie la poussière des commentaires? Alors, on remarque quelque chose d'assez difficile à comprendre pour nous autres contemporains, la solidarité entre la vérité et la réalité. Et cela, c'est le socle de la pensée de Descartes. Solidarité entre la vérité et la réalité. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a une cheville ouvrière qui permet cette solidarité. C'est-à-dire, la réalité n'est connaissable que si cette cheville ouvrière existe. Il l'appelle Dieu. C'est très important, cela, chez Descartes. Sans la dépendance de la solidarité entre la vérité et la réalité à Dieu, qu'arrive-t-il? Il ne peut pas y avoir de science, et au fond, le monde s'effondre. Parce que pour Descartes, un monde sans Dieu ne peut pas tenir debout. Il implose, il s'effondre sur lui-même. Aucun réel, rien de réel ne peut tenir. Le corps humain, je crois, est imbibé d'âme. Et c'est pour cela que l'on peut dire qu'il est autre chose que le corps d'un autre animal. Il est imbibé d'âme en chacune de ses cellules, en chacune des pores de sa peau. C'est pourquoi le corps humain est aussi dans bien sûr qu'il est biologique, mais il est aussi dans une altérité par rapport à la biologie. C'est pourquoi sa peau, voilà, celle que je touche là, est une peau d'âme aussi. Vous connaissez le visage, enfin, le développement de Lévinas sur le visage, mais la peau est une peau d'âme, parce que l'âme est présente, non pas sur la peau, superposée, mais comme entretressée avec elle. C'est pourquoi finalement, le corps humain est transi de spirituel. D'ailleurs, on respecte un corps humain. Je dirais même que ce qui caractérise le corps humain, c'est une aura. Voilà. Lévinas a parlé de visage, je crois qu'on peut parler d'aura. Il y a quelque chose de spirituel, que n'a pas le corps d'un chien ou d'un oiseau. Et que cette aura, pourquoi respecte-t-on les corps des morts? Parce que cette aura est là. Écoutez bien, tombez pas dans votre chaise. Tellement c'est renversant. Une joie venue d'en haut tressaille à l'intérieur de l'âme, et l'âme se répand de joie dans tous ses membres, et tout est agréable à l'homme, aussi bien ce qu'il voit que ce qu'il entend. Alors ce qui m'intéresse là, attendez, je voulais parler des rapports de l'âme et du corps. Du corps, y compris de la peau, du visage, comme transit de spiritualité. Voilà ce qu'il vous dit. Hein. Se répand de joie dans tous ses membres. La joie de l'âme se répand dans les membres du corps. La joie qui vient d'en haut, qui descend comme une cataracte.
Donc vous avez finalement une capillarité du spirituel dans le corps que Maître Eckhart, le dominicain, nous indique